Bonjour tout le monde, vidéo numéro 4 de YouTube pour pratiquer la mémorisation et progresser en français. Comme je vous l'ai expliqué déjà dans les autres vidéos, ces exercices que je vous donne vous aident à bien écouter et à bien enregistrer la prononciation, l'intonation, la syntaxe des phrases, la grammaire, le vocabulaire, tout ça pour vous aider à progresser en français. Aujourd'hui, dans notre vidéo, je vais vous lire un texte deux fois. Une première fois à vitesse normale, rapide pour vous, et une autre fois à vitesse un peu plus lente pour vous aider à bien écouter et à bien prononcer les mots. Je vous encourage à aller sur mon site internet facilecombonjour.com pour avoir la transcription de ce texte et vous familiariser avec le vocabulaire que vous ne connaissez pas. Alors, allons-y! Ce que je vais vous lire est un extrait d'un magazine français et il parle de la monnaie. La France a connu différentes monnaies. La première, la livre, a été remplacée par le franc en 1360, lui-même remplacé par le louis d'argent et d'or en 1641. Le franc a ensuite été remis à l'honneur par Napoléon Bonaparte en 1803. Il a laissé place en 1958 au nouveau franc qui a disparu le 1er janvier 2002 au profit de l'euro. Cette monnaie française et européenne a d'abord été baptisée écu avant qu'un nom plus adapté à l'Europe soit trouvé. Au fil du temps, l'argent et l'or qui composaient les pièces ont progressivement disparu au profit d'autres métaux comme le nickel, le zinc, le cuivre ou l'aluminium. Europe oblige, les euros ont des revers identiques dans toute l'Europe, mais des faces nationales. Maintenant, je vais vous relire le texte plus lentement. La France a connu différentes monnaies. La première, la livre, a été remplacée par le franc en 1360, lui-même remplacé par le louis d'argent et d'or en 1641. Le franc a ensuite été remis à l'honneur par Napoléon Bonaparte en 1803. Il a laissé place en 1958 au nouveau franc qui a disparu le 1er janvier 2002 au profit de l'euro. Cette monnaie française et européenne a d'abord été baptisée écu avant qu'un nom plus adapté à l'Europe soit trouvé. Au fil du temps, l'argent et l'or qui composaient les pièces ont progressivement disparu au profit d'autres métaux comme le nickel, le zinc, le cuivre ou l'aluminium. Europe oblige, les euros ont des revers identiques dans toute l'Europe, mais des faces nationales. Voilà, la vidéo numéro 4 est terminée et comme d'habitude, je vous encourage à écouter ce texte plusieurs fois. Plus vous allez l'écouter, plus vous allez noter la prononciation des mots, des sons, des lettres. Vous allez aussi remarquer la grammaire, la conjugaison. Vous allez vous familiariser avec le vocabulaire que vous ne connaissiez pas. Tout ça aussi va vous aider avec votre mémorisation du français. Retrouvez la transcription de ce texte sur mon site internet. Toutes les informations sont ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne de YouTube pour ne rien rater. Je vous souhaite sur ce une excellente semaine et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.